Eh bien, bonjour à tous, ici La Passion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo bilan lecture, parce que j'ai lu pas mal de séries là, donc j'avais envie de vous en parler. Voilà, il y a du bon, il y a du moins bon, on voit ça tout de suite. Et on va commencer avec du Erased. Alors, j'en ai entendu beaucoup parler, l'édition est nickel, voilà, c'est comme d'habitude chez Kiyun, le papier est de qualité. Le dessin est assez original, je dois dire, un peu particulier. Ça fait un peu cartoon ou avec des grands yeux, des trucs comme ça. Enfin bon, bref. Qu'est-ce que j'en ai pensé de Erased? Eh ben, c'était plutôt pas mal. Après, voilà, vous savez que moi j'aime beaucoup les thrillers, j'en ai vu beaucoup, mais bon, j'ai pas été trop surpris par Erased. Voilà, c'était plutôt classique, même s'il y a un petit twist vers le milieu fin qui est vraiment très intéressant. Voilà, je vais pas spoil bien sûr, je vous en parlerai plus dans un point lecture, mais bon, voilà, Erased. C'est correct. Voilà, je peux pas dire plus, c'est juste correct, c'était pas une mauvaise lecture. J'ai plutôt bien aimé, je vais un peu vous parler du scénario. En fait, on voit suivre un jeune homme, et en fait, il a une particularité, c'est qu'il peut voir des accidents qui vont se produire dans les quelques minutes qui vont suivre. Et tout d'un coup, il y a un événement qui va se passer, je vais pas vous dire quoi. Et ben, au lieu d'aller voir les choses dans le futur, et ben il va retourner quand il était enfant. Et donc il va essayer, je crois que ça se passe dans les années 80, et donc voilà, il va essayer de régler le problème pour retourner dans son époque. Et voilà à peu près l'histoire de Erase. C'est assez original, vraiment, mais bon, je trouve que ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà, en tout cas, si vous trouvez à un bon prix, prenez-le, ça reste toujours une bonne lecture, mais je trouve qu'on en a fait un peu trop pour Erase. Encore une fois, je redis que vers le milieu fin, il y a quand même un truc qui est intéressant, vraiment très original pour le coup, mais bon, ça suffit pas pour sauver ce manga. Mais bon, voilà. Et on va poursuivre par encore un manga que j'attendais énormément, c'est Alice in Borderland. Alors, là, j'ai pas compris, c'est du shonen, voilà. Alors que ça semble être du seinen, donc je ne comprends pas. Alors, quoi penser de Alice in Borderland? Pareil que Erase. Je trouve qu'on en fait un peu trop à ce niveau-là. Après, je sais pas. Parce que j'ai regardé la série avant. Voilà, ça fait même un moment que j'ai regardé les deux saisons. Et c'est très similaire au manga. Enfin, c'est assez fidèle. Même s'il y a deux, trois petits changements. Mais la série est très, très fidèle au manga. Donc, je n'ai pas été très surpris. Voilà. Tous les trucs, je les connaissais plus ou moins. Même, voilà, comme j'ai dit, il y a quelques petites différences. Alors, bien sûr, c'est ce personnage, Alice, qui tout d'un coup vit sa vie d'adolescent, voilà, et tout d'un coup il va être transporté dans un Japon tout dévasté et il doit faire des épreuves pour pouvoir s'en sortir et avoir quelques jours de répit, sinon il se fait transpercer par un gros laser qui vient du ciel. Voilà, donc je dois dire que si vous avez vu la série, ça vaut pas trop le coup d'acheter le manga parce que c'est vraiment quasiment à 95% la même chose. Je le redis, mais dans le manga, il y a quelques petites subtilités, voilà, quelques petits trucs différents, mais globalement, c'est la même chose, vraiment, donc il n'y aura pas de surprise. Après, je n'ai pas lu les retries, voilà, donc pour le coup, la série se termine là, en même temps que la série de base de Alice in Borderland. Donc je ne sais pas si la saison 3 va être basée sur le retry ou pas. Ça je ne peux pas dire. En tout cas, sachez que à la saison 2, le manga se termine. Le manga principal. Voilà. Donc voilà, une petite déception quand même, je dois dire. Même si ça reste quand même très agréable à lire, encore une fois, c'est plutôt bien dessiné, plein de détails. Mais voilà, je trouve que c'est un truc qui se lit qu'une fois. Donc voilà, mon conseil c'est si vous avez lu la série, c'est pas trop obligatoire d'acheter le manga. Par contre, si vous n'avez pas vu la série, clairement c'est une très bonne pioche. Vraiment, je pense que niveau survival game, c'est très très bien avec de l'intrigue, des bons personnages. Mais voilà, c'est clairement un manga qui se lit qu'une fois, malheureusement. Voilà pour mon avis sur Alice in Borderland. Et on va poursuivre avec, comme j'ai dit, un chef-d'œuvre de Lovecraft dans l'abîme du temps. Alors là, c'est vraiment un très gros bébé. Vraiment, c'est assez épais. Il n'y a qu'une seule histoire. Vraiment, c'est combien de pages? Si je peux vous le dire. Ouais, presque 350 pages. Donc c'est vraiment, il est assez massif celui-là. Une très grosse histoire. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, encore une fois, un chef-d'œuvre de Lovecraft que j'ai beaucoup aimé. Après, ça ne vaut pas ceux que j'avais lus avant. Par exemple, La couleur tombée du ciel.
qu'on va parler prochainement. Voilà, ça va être un de mes prochains points lecture, sachez-le. Voilà, voilà, encore une fois, un bon tome, voilà, pas exceptionnel non plus. Alors celui-là, il est très SF. Alors on va suivre un personnage, je sais plus comment il s'appelle, ce qu'il a dit, le professeur Nathaniel Peasley, voilà, qui va avoir tout d'un coup une attaque, et il va reprendre connaissance plusieurs années plus tard. Voilà, il va avoir un malaise, et il va se réveiller plusieurs années plus tard, et il va se rendre compte que il n'était pas dans le commun en fait, il a vécu une vie plutôt normale, mais quelqu'un d'autre a possédé son corps et a vécu une vie dans son corps. Et donc il va chercher de savoir pourquoi, il va avoir des cauchemars, il va se rendre compte que finalement il n'a pas eu une attaque, mais qu'il a été... Quelqu'un a pris son corps, mais lui il a pris aussi le corps de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Voilà, je vous en dis pas plus. Donc vraiment une très très bonne histoire, assez SF. Cette fois-ci c'est pas très fantastique, mais enfin quoique, il y a quand même pas mal de fantastique, mais ça reste quand même très SF. Vraiment j'ai beaucoup aimé, il y a de l'intrigue, il y a des rebondissements, on a envie de savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce que vraiment qui l'a possédé, ou bien quoi il l'a possédé lui en retour. Vraiment c'est plutôt pas mal, vraiment un très bon tome, je dois dire. Après j'ai beaucoup plus aimé La couleur tombée du ciel, mais bon voilà, si vous le trouvez pour pas trop cher, ça vaut vraiment le coup cette fois-ci. En tout cas voilà pour mon avis de ce chef-d'œuvre de Lovecraft. Et pour finir, j'ai lu un deuxième chef-d'œuvre de Lovecraft. J'ai lu que le tome 1 des montagnes hallucinées. Alors là, encore une fois, un très gros bébé. Voilà, c'est combien de pages? Je vous dis ça tout de suite. Voilà, à peu près 290 pages. Voilà, donc j'ai lu la première partie des montagnes hallucinées. Et là, encore une fois, j'ai beaucoup aimé ce chef-d'œuvre de Lovecraft. Vraiment, encore une édition sublime. Alors là, on va suivre... des archéologues, enfin plusieurs équipes scientifiques qui vont explorer l'Antarctique, je crois. Oui, c'est ça. Explorer l'Antarctique, et donc il va se passer des trucs plutôt. Enfin, ils vont découvrir des trucs, voilà, des montagnes noires, des trucs bizarres qui vont se passer, une civilisation. Enfin, comme d'habitude avec Lovecraft. Encore une fois, il y a beaucoup de mystères. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce tome, beaucoup plus que dans La Bible du Temps. Voilà, après, je ne sais pas, j'ai pas encore fini l'histoire, donc j'attends de voir, j'ai très hâte de lire la suite, que j'ai bien sûr, mais bon, je me suis mis une règle, c'est que je lis un chef-d'œuvre de Lovecraft tous les mois, donc je vais attendre le mois prochain pour lire la suite. En tout cas, voilà, ça annonce du bon, du lourd en tout cas, très hâte, comme j'ai dit, de finir cette histoire-là, que j'ai, pour l'instant, que j'aime énormément, voilà, j'ai envie de savoir la suite, parce qu'il y a quand même pas mal de mystères. Donc pour l'instant, je recommande encore une fois ce chef-d'œuvre de Lovecraft. Et on va passer sur ma lecture du moment, mais avant ça, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire, voilà, dites-moi qu'est-ce que vous lisez en ce moment, voilà, ça peut me donner des idées de quoi acheter. Si vous voulez parler avec moi, je live sur cette chaîne vers les 21h, mais malheureusement j'ai pas de jour prédéfini, donc surveillez bien la chaîne, et si vous voulez discuter avec moi, ce sera toujours avec plaisir. On live en ce moment du Clair Obscur Expedition 33, voilà, un jeu que j'aime plutôt pas mal, et je peux comprendre pourquoi tout le monde dit que ça va être le GOTY de cette année, et clairement je pense que ça va être le GOTY de cette année. En tout cas, si vous voulez suivre mon aventure, comme dit, n'hésitez pas à me suivre en live. Et voilà, c'est fini pour ma petite publicité, donc je vais vous présenter ma lecture du moment, et c'est Assassination Classroom. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis au tome 7, je viens juste de le commencer. Alors qu'est-ce que je peux dire? J'aime plutôt bien pour l'instant. Après, ça reste sympathique, mais sans plus pour l'instant. J'ai du mal à voir comment cette histoire peut continuer sur 21 tomes. Voilà, j'espère que ça va pas tourner en rond, qu'il y aura quelques rebondissements. Pour l'instant, comme j'ai dit, ça reste plutôt sympathique. Après, c'est un manga qui est quand même assez oublié, ça a quand même fait le buzz quand c'est sorti, mais j'ai l'impression que maintenant tout le monde l'a oublié, ce manga, donc à moi maintenant de faire mon propre avis. En tout cas, je vous tiendrai au courant, bien sûr, avec un point lecture ou un bilan en lecture sur ce manga, pour savoir qu'est-ce que j'en ai pensé. Mais bon, pour l'instant, pour moi, c'est sympathique sans plus. Voilà. Après, j'ai hâte d'être surpris, parce que tout le monde me dit que c'est exceptionnel, en tout cas sur les réseaux. Voilà, beaucoup de personnes m'ont dit, ou sur mon Discord, voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Discord aussi. Tout le monde m'ont dit que c'est vraiment trop bien. Pour l'instant, je vois pas en quoi, mais bon, j'ai envie d'être surpris, donc
hâte de continuer. Et voilà, sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Soyez gentils dans les commentaires. Et l'esprit shonen et clap de fin.